Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend vraiment dans quel pays vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue sur notre plateau, sur notre émission débat Twins BN. Moi, c'est Betty Yengo. Et comme le nom le dit déjà, je ne suis pas seule sur le plateau. J'aimerais demander à ma sœur de pouvoir s'introduire également. Waouh. Bonjour, bonsoir tout le monde une fois de plus. Et merci en tout cas pour votre temps de vous retrouver sur notre plateau, sur notre émission débat. Mon nom est Nina Kazad et comme le dit notre slogan, Be You, Be Real. C'est en anglais bien sûr, mais en français cela veut dire sois toi, sois réel. Pendant ces temps, juste cette introduction, nous allons passer quelques temps à expliquer à notre audience pourquoi nous avons choisi ce nom. Betty, est-ce que, avant que nous puissions commencer, tu peux nous dire en quelques lignes qui tu es? C'est très facile. Mon nom, c'est Betty Yengo. Je suis mère d'un garçon au nom de Smile, qui veut dire sourire. Isaac. Il a 13 ans. Ah, voilà. Super. Moi aussi, je serai très courte. Nina Kazad, comme je suis mariée à Aimé Kazad, mère de 2 enfants, mon fils qui a 15 ans et ma fille qui a 12 ans. Bon, mon fils s'appelle Fortune et ma fille Foura. Sans plus tarder, nous allons passer à la prochaine étape pour savoir, comme Betty, le slogan est en train de nous dire, sois toi, sois réel. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer sois réel en quelques lignes? Pourquoi sois réel? J'aimerais juste savoir. Je donnerai, puisque c'est vraiment le début de notre émission, nous allons vraiment débattre avec plus de détails, mais pour le moment, je dirais que sois réel, j'aime bien être réel. That's good. Ça, parce c'est bien. que pour moi, être réel, c'est être authentique, c'est être vrai. En quelques mots, c'est ça. Et toi, sois toi. Comme la phrase ou le slogan le dit, sois toi, c'est être toi. Yeah. Je veux juste entamer et suivre ce que tu as dit, être authentique. Oui. Quand on apprend à être authentique, à être soi-même, cela nous pousse à nous accepter, à nous aimer, à nous considérer, non pas ce que l'extérieur nous dit, nous présente, mais qu'on apprend à se connaître soi-même et on est soi-même. C'est être toi-même en fait. C'est un peu dans ce sens-là. D'accord, ok, super. En tout cas, Nina, merci beaucoup pour ta définition sur être toi. Et j'espère que notre audience a compris c'est quoi être toi et être réel. Nous aurons 2 volets pour notre émission Twins BN. Le premier volet, il y aura une discussion entre nous les jumelles. Et le deuxième volet, nous aurons des invités sur le plateau. Voilà, ça sera un peu ces 2 points. Nina, moi j'aimerais que tu donnes quelques lignes, juste pour essayer d'expliquer à notre audience sur la discussion que nous aurons entre nous les jumelles. Voilà, pour ceux qui nous connaissent, ils savent que les jumelles parlent beaucoup. On discute de tout et de rien. Sur cette émission, on va parler de tout. Ok? On va discuter sur des réalités. On va parler des choses vraies. Et cette discussion ne sera pas basée seulement sur nous ou notre expérience, mais ça sera basé en général de ce que les gens vivent et ce que les gens pensent, réfléchissent un peu sur certains points. Je ne vais pas aller en détail, mais je vous garantis que ça sera des très beaux moments. Sur les jumelles, les discussions avec les jumelles. Oui, ça sera rien que toi et moi. On aura des sujets. Écoutez, vous êtes libre aussi de proposer, non, on aimerait que vous puissiez parler de tel sujet. On va toujours discuter de ça. Et je pense que ça va vraiment aider tout un chacun de nous, nous sur les plateaux et vous qui êtes en train de nous suivre. On passera beaucoup de temps sur ça et vous allez aimer. Je vous garantis que vous allez beaucoup aimer et je sais que ça va aider plusieurs personnes. Et quand j'ai dit ça va aider plusieurs personnes, nous sommes aussi ces plusieurs personnes. Donc, ça sera des moments agréables. En quelques lignes, on parlera de tout. On parlera de tout en tout cas. Donc, ça veut dire qu'on va être ouvert.
Ouais, ouais, très ouvert. Pas trop ouverte, mais trop ouvert, très ouvert. On va le faire. Oui, Ouais. d'accord. Moi, comme Nina, je ne parlerai pas non plus avec beaucoup de détails sur nos invités. Ce sera des personnes qui vont vraiment inspirer la vie de plusieurs. Ouais. Et quand je dis inspirer, on ne parlera pas seulement de leurs produits finis, mais on parlera de leur expérience, leur passé. C'est vrai que beaucoup de gens disent que le passé, on le garde dans le passé, mais quelque part, le passé, par moments, nous rattrape dans notre présent. Exact. Et ces personnes vont nous aider à pouvoir accepter notre passé. Ils vont nous aider à comprendre là où ils sont arrivés, comment est-ce qu'ils sont arrivés, parce que ce sont vraiment des gens avec beaucoup d'expérience qui ont vécu beaucoup de situations que, waouh, nous allons vraiment tous les découvrir sur le plateau. Et on répète, ça sera soit toi, soit réel. Ça sera des gens qui vont parler à cœur ouvert. Ce sera des gens qui vont aider tout le monde à pouvoir saisir des talents, par exemple, qui sont cachés. Exact. Vous voyez, Exact, ouais. parce qu'il y a des gens qui ont fait le droit, mais qui ont des talents cachés. Vous allez tous les découvrir, nous allons tous les découvrir. Ça sera des moments agréables. Ouais. Ça, vraiment, j'ai hâte de pouvoir les recevoir sur notre plateau. Et si je peux ajouter toujours sur nos invités, ouais. Comme on aimerait juste faire comprendre aussi, l'émission sera instructive. Ah, okay. Ça sera éducationnel. Ouais. Et on touchera plusieurs jeunes qui aimeraient atteindre des objectifs dans la vie, mais qui ne savent pas en fait comment arriver. Ouais. Et les histoires, même dans notre débat entre nous jumelles et le débat avec nos invités, ça sera quelque chose qui va apporter un plus. Un plus, exactement. Un plus, parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui pensent que pour réussir, il faudrait ABCD. Ouais. Mais pourtant, c'est quand même pas très simple, mais c'est quand même un parcours qu'on doit accepter. Ouais. Et je ne vais pas donner trop de détails sur ça, mais c'est juste dire que ça sera vraiment instructif et éducationnel et ça va aider tout le monde, dans tout genre de classe, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça qu'en fait, j'allais dire aussi. À part les jeunes, je crois que la jeunesse, ça va de 7 à 77 ans. Donc, il ne faudrait pas que les gens se retirent, disons que j'ai déjà 50 ans, ma vie est finie, donc j'ai plus rien à gagner. Non, au contraire, tu es encore jeune. Donc, je parlerai, même les gens de 77 ans, ils peuvent toujours réaliser leurs rêves, ils peuvent toujours faire quelque chose de meilleur. Exact. Donc, ça va vraiment être des choses, des moments très agréables que nous allons vraiment passer tous ensemble. Voilà, moi j'ai hâte. On a tous hâte pour ça. Juste pour aller un peu pas de détails, est-ce que tu peux donner un peu des exemples, parce que c'est un peu vague. Oui, ok. C'est un peu vague. Juste des exemples un peu d'être réel, d'être toi. Ok. Quel exemple tu peux nous donner sur ça? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse discuter sur l'enfance. Ok. Ouais. J'ai compris une chose, Nina, c'est que notre enfance détermine beaucoup notre futur. Exact. La manière dont nous avons grandi, la manière dont on a perçu la vie quand nous étions jeunes, enfants. Là, tu parles de tout le monde. De tout le monde en général d'abord, a fait que plusieurs personnes, on voit le produit fini déjà. Exact. Mais tout a commencé dans l'enfance. Je vais donner un exemple juste pour rire. Vas-y. Sur nous deux. Tu me permets quand même? Vas-y. C'est être toi réel. Hein? Voilà. On y va. Voilà. Je vais donner un exemple. Vous savez, quand on grandissait, Nina et moi, nous étions très minces. Je peux dire maigre. Nous étions très minces. Alors, à l'école où on allait, bien sûr, on allait dans une école privée, merci à nos parents. Oui. Et les écoles privées, vous savez, par moment, c'est un peu, il faut être à la hauteur, il faut être bien. Exact. Et Nina et moi, quand j'ai dit qu'on était minces, comme Nina dit maigre, c'est-à-dire, on avait des petites jambes, vraiment des petites jambes. Alors, ce qui faisait que, moi personnellement, j'avais horreur quand c'était le moment de la gymnastique. Le sport, oui. Le sport.
Parce que quand c'était ce moment-là, il fallait porter des culottes. Waouh! Je n'oublierai jamais pendant toute l'année, première primaire jusqu'en sixième, non, école primaire plus. Parce que je crois qu'à l'humanité, j'ai quand même pris, on avait pris quand même un peu de volume. Il y avait la gymnastique, voilà, on devait aller à la gymnastique et j'avais vraiment horreur de ça. Et tu peux imaginer que je répéchais même en gymnastique. Ouais, la parce même que, chose. Oui, je voulais pas porter de culotte et quand je portais, je n'arrivais pas à bien faire mon sport. Et je dirais que cette enfance aurait pu me détruire ou nous détruire si nous n'avons pas eu des parents qui nous ont encouragés. Moi, je sais que papa, à l'époque, quand on grandissait, papa nous disait toujours que vous êtes belle, vous avez une belle taille, vous avez des belles jambes. Parce qu'on disait toujours, papa, regarde nos jambes, elles sont toutes petites. Voilà. Et papa nous encourageait. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'enfant, on était enfant, j'avais ce complexe-là. Mais aujourd'hui, sincèrement, j'ai pas ce complexe. Ouais. Ça pouvait aussi me déformer. Oui, exact. Ça pouvait vraiment me déformer et faire des choses qui ne seraient pas correctes, quoi. Bon, c'est l'exemple que je pourrais te donner jusque-là. Pour l'enfance. Ouais. Ça, c'est l'exemple. J'aime beaucoup l'exemple parce que le physique joue beaucoup un rôle. Oui. Il y a des gens de petite taille, il faudrait s'exhorter, non, même si j'ai une petite taille, ça va. Mais je pense que le physique joue un grand rôle pour plusieurs personnes. Oui. Moi, je pourrais parler de l'enfance. Par exemple, des personnes qui sont nées dans une grande famille, famille nombreuse. Sans qu'on le veuille ou pas, certains, en tout cas, vous allez me contredire sur ça, il y a certains enfants qui se sentent rejetés. Oui. Ce n'est pas que les parents cherchent à les rejeter, mais parce que vous êtes nombreux. Oui. Et deux fois, on ne sait pas donner l'amour qu'il faut. Oui. Deux fois, on ne sait pas se focaliser sur un enfant, sur l'autre. Si vous êtes 5, 6, 7, 8, on avance avec le chiffre. Oui. C'est difficile pour un parent pour donner l'affection à tout le monde. Oui. C'est pas qu'on n'aime pas ses enfants, mais c'est difficile pour eux. Et la plupart des enfants ont grandi dans le complexe pour dire « Ah non, les parents préfèrent l'autre que moi. Et si l'autre dit quelque chose, on préfère suivre son conseil par rapport à moi. » Et ces genres d'enfants, ils grandissent un peu dans un complexe pour dire pourquoi moi on ne m'accepte pas. Pourtant je fais mieux, pourtant j'ai des bons résultats, pourtant j'ai fait ceci, cela. Ça crée un complexe chez l'enfant. Dans l'enfance, tout ça, ça crée ces complexes. Et ces genres de personnes, quand ils grandissent, ils ont tendance à... Il y a deux catégories. Tendance à faire couler les autres ou à dire j'aimerais relever les autres parce que c'est que moi j'ai vécu. Je n'aimerais pas écraser certaines personnes. Tu penses aussi que par moment, ils ne veulent pas avoir d'enfants quand ils grandissent? Oui, exactement. Quand ils se marient? Oui, ça joue un rôle, surtout les nombres d'enfants. Moi, je connais des couples où ils préfèrent avoir un enfant parce qu'à cause de ce manque d'affection qu'il a eu dans son enfance, il n'aimerait pas avoir 2, 3 enfants. Mais et ça, c'est un handicap. On n'a pas. Si tu as un enfant, d'accord, ça dépend de conditions, si c'est un choix. Mais il faudrait pas que ça se réfère à ton passé. Exactement. Tu vois un peu. Et je pense que ça joue un grand rôle. Surtout, moi, je donnerais l'exemple des familles nombreuses. Et plusieurs personnes, quand tu parles en profondeur, tu vas découvrir que moi, je n'étais pas tellement la préférée. Il y a d'autres qui vont dire non, j'étais la préférée. Exactement. Bon, nous, comme on grandissait, je ne sais pas trop si les parents faisaient la part de choses, mais ce qui est sûr, c'est que quand on appelait les parents papa, mapas, cela veut dire père de jumelles. L'appellation change automatiquement. Bon, je me pose la question pour les autres qui sont venus. On pouvait dire papa et Anani, papa, tu vois, vous voyez un peu. C'est un peu dans ce sens-là. Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas empêcher. On ne peut pas empêcher, on ne peut pas regretter, on ne peut pas s'asseoir sur ça. C'est pour ça le but de l'émission, c'est sortir un peu de cette boîte. Être guéri de ça. Exactement, et être accepter guéri. que c'était comme ça le passé, mais on ne va pas impacter ou changer notre situation à cause de notre mauvais passé. Exact.
Mais il y a pas un deuxième exemple, juste à part l'enfance? Je crois que nous sommes en train d'atterrir déjà. Je crois que l'explication est en train de prendre déjà les allures. Je crois que les gens comprennent exactement l'objectif de notre émission. On va aller rapidement. Je veux parler de Snapchat. Oh, on va me tuer pour ça. Le Snapchat, pour moi, je veux pas être très stricte, je veux pas être très extrémiste. Je veux dire que c'est bien de faire le Snapchat, mais quelque part, les gens doivent savoir quelle couleur de peau tu as. Exactement. Exact. Les gens doivent savoir quel est ton vrai visage. Oui. Je crois que l'objectif de Snapchat ne doit pas être quelque chose que tu mens aux gens. Parce que je crois que c'est l'une des choses qui font que les gens ne s'acceptent pas. Ils disent que peut-être que si je suis plus claire, on va m'accepter. Voilà. Je ne veux pas aller en détail. On va me tuer là-dessus. Mais je crois que le Snapchat... Oui. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis d'accord avec toi. Et si on prend ça dans l'aspect de se détendre, de s'amuser, pourquoi pas? Oui. Et, mais si on prend ça comme changer ce que tu es, là, ça devient un problème. Ça devient un problème. Et, tu sais, vas-y. Non, c'est ça que je voulais dire, c'est un problème. Oui. Dis-moi, Nina, toi, tu n'as pas un autre exemple? Parce que là, on est en train d'atterrir, parce que moi, j'ai quelque chose à ajouter avant de vraiment d'atterrir. J'aimerais vraiment le dire. Oui, en quelques lignes, l'exemple qui me vient en tête, c'est les couples. Les couples qui s'affichent sur les réseaux sociaux, faire voir que tout va bien, mais pourtant, ça ne va pas. OK. Je le dis pourquoi? Parce que pourquoi présenter au monde que c'est l'amour fou, mais pourtant à la maison, vous parlez pas? OK. En fait, c'est bien. Nous autres, on rêve quand on voit ces genres de trucs. On like, on aime les commentaires. Mais moi, mon souci, c'est de savoir pourquoi se faire souffrir. Moi, je suis mariée. Je ne pense pas que j'ai un problème avec mon mari, que je commence à dire sur Facebook, je ne sais pas sur n'importe quelle page, l'amour, whatever, je ne sais pas qu'est-ce que les gens disent exactement. En fait, c'est juste dire, j'apprécie si vous êtes vrai, mais je déconseille quand même de mentir, si je peux dire, aux réseaux sociaux. C'est beau, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir comme commentaire, mais la réalité des choses, ça se présente autrement. Et si vous êtes vrai, bravo. C'est un peu ça, c'est un truc qui me fait beaucoup réfléchir un peu sur ça. Je vois. Et je ne sais pas si je suis à côté ou comment. Moi, je trouve que si je peux vraiment donner une petite explication, c'est que je trouve que ce que je constatais, les couples qui se disputent et qui mettent le contraire sur les réseaux sociaux, pour moi, Betty, je trouve qu'ils cherchent une certaine consolation. Une certaine consolation du genre, ça te fait mal, tu as mal, ok? Mais quand tu mets des photos, écoute, tu reçois des commentaires. Tu vois, les commentaires là, Nina, ça fait vivre aussi. Que tu le veuilles ou pas, ça fait du bien, ça te remonte le moral, tu vois que ça te calme. Bon, je ne veux vraiment pas aller dans les détails, mais pour moi, je trouve que c'est une forme de consolation. Ok, une consolation qui vient de l'extérieur. Oui, de l'extérieur. Ok. Qui n'est pas de l'intérieur. Qui ne résout pas le problème, en fait. Pas encore. D'accord. Oui. Oui, mais tu peux avoir raison à 50%, je peux dire, ou 40%, mais ce n'est pas nécessairement ça. C'est pas nécessairement ça. Oui. Ok, d'accord. On ne va pas entrer dans les détails du problème des couples ici. Non. Oui, c'est juste un exemple. Et toi? Moi, je dirais, il y a une chose que j'aimerais vraiment dire, c'est les hommes qui... là, je m'adresse aux célibataires. Les hommes qui veulent changer les femmes, qui disent par exemple que ils te draguent, tu es noir, ok? Oui. Et ils te draguent, ils te disent, en tout cas moi je préfère les métis. Tu comprends un peu, je préfère les métis. Mais ils te draguent. Okay. La fille qui ne se connaît pas, facilement peut changer, peut essayer de devenir, je ne sais pas, comme le monsieur qui est en train de le draguer. En mettant des produits et devenir comme une métisse. Voilà, en mettant des produits, en cherchant à devenir comme une métisse, juste pour plaire. Maintenant, dis-moi, cette personne ne t'épouse pas, ok? Il y a un autre monsieur qui dit, moi, je préfère une fille noire. Ça devient un problème. Donc, en fait, ce qu'on va développer sur ce plateau, ça sera vraiment
d'être toi, d'être réel. Ça va vraiment t'aider à pouvoir retrouver ta personne, qui tu es et de t'accepter. Exact. Voilà, Nina, je crois que nous sommes en train d'atterrir. Ouais, sinon, on va rester ici jusque toute la nuit et toute la journée. Voilà. Merci beaucoup, Betty, Merci pour ton à toi intervention. Merci pour l'introduction de ce que tu as dit. Et je crois que l'audience a eu le temps de pouvoir nous suivre. Et s'il y a des petits commentaires, des suggestions, tout ça, sentez-vous libre de commenter. Comme on vous l'a dit, on ne va pas prendre trop de temps. Nous sommes en train d'atterrir, malheureusement, mais nous allons encore décoller prochainement. S'il vous plaît, j'aimerais quand même, avant de terminer, de vous abonner sur notre page. Voilà. Et quand vous vous abonnez, il y a une cloche qui est juste là à côté. Appuyez la cloche pour pouvoir vous permettre à recevoir des notifications quand nous sommes sur le plateau, quand nous sommes en ligne. Ça nous fera plaisir, sincèrement, de vous revoir encore sur notre prochaine émission. Et n'hésitez pas de nous donner des suggestions, de commentaires, de ce que vous voulez entendre, tout ça. Et ça nous fera plaisir de vous recevoir encore une fois de plus. Soyez réels, soyez vous-même. Voilà. D'accord? En nous prenant fin, Betty, un mot? Moi, à la fin, je dirais juste une phrase. La beauté commence quand tu acceptes d'être toi-même. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour la fin de notre émission. D'accord. Et moi, juste une phrase aussi. Tu es née, non pas être parfaite ou parfait, mais être réel. Voilà. Merci beaucoup et nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Merci pour votre temps.